Je viens défendre la vie de son commencement jusqu'à sa fin. Moi, je suis pour qu'on donne toutes les possibilités à un petit être qui n'a rien demandé si ce n'est qui est là et qui vit déjà, qu'on lui donne toutes les possibilités de pouvoir s'épanouir dans le ventre de sa mère tranquillement. On est à la marche pour la vie, et donc la marche pour la vie, elle a plein de slogans. Le principal aujourd'hui est contre l'avortement, contre le droit à l'avortement, avec cette peur que les médecins soient obligés de pratiquer l'avortement et n'aient plus ce qu'on appelle leur clause de conscience, c'est-à-dire ce droit qu'a un médecin de refuser l'avortement. Vous êtes infirmière. Pardon? Je suis médecin et moi je suis étudiante sage-femme. Étudiante sage-femme? D'accord. Vous ne connaissez pas la pression qu'ont les femmes. Vous avez l'impression qu'on met la pression sur les femmes pour qu'elles avortent? Oui. Vous savez, moi je travaille dans un domaine où on me demande de vendre une pilule du lendemain. Et en fait, les jeunes filles qui arrivent, elles savent même plus ce qu'elles font. Alors vous êtes pharmacienne. Quand une jeune fille vient vous demander, par exemple, la pilule du lendemain, vous lui dites quoi? J'essaye de lui demander déjà si elle sait comment elle fonctionne. Et après, en posant des questions, je vais vous dire, 9 fois sur 10, elle n'en a pas besoin. Donc cette dame était pharmacienne. Il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il y a aussi des curés dans le cortège. C'est intéressant de voir que quelqu'un qui est pharmacien peut se retrouver avec une jeune fille qui lui demande la pilule du lendemain, et on voit très bien que cette femme aurait eu beaucoup de mal à lui délivrer. Ça marche bien? Oui, ça marche très bien. La quête fonctionne bien, c'est normal, les gens donnent pour la vie. Maintenant, l'État oblige les médecins à faire les avortements, alors qu'il y en a qui ne veulent pas faire les avortements. Là, c'est pas le cas. La clause de conscience du médecin, elle existe toujours. Ils peuvent toujours refuser l'avortement. Difficilement, quand même. Non, c'est toujours tout à fait possible en France. Hein. Du calme. On se calme. Bon, il y en a certains qui vont être un peu chauds. C'est qu'en fait, on se sert les enfants. En fait, on est en train aujourd'hui de vouloir légaliser la PMA, de vouloir légaliser la GPA. On a eu l'avortement. La PMA, c'est des la gens GPA, je ne crois pas que ça soit discuté. Pas encore, mais ça arrivera. On sait que c'est des étapes. La loi Veil, qui devait être exceptionnelle, on est passé à un génocide de plus de 220 000 bébés tués dans leur ventre en France par an. Alors vous, ce que vous voudriez, c'est quoi? C'est qu'on revienne sur ce droit à l'avortement? C'est-à-dire qu'il y a un débat national autour de ce droit à l'avortement? Bien évidemment. Et déjà, ne serait-ce qu'un référendum national. Est-ce qu'on réouvre tout? Toutes les lois fondamentales qui ont été votées en France, on peut les réouvrir? Même la peine de mort, ça peut être discuté. Même la peine de mort.